Les derniers jours de Rabbi Yehuda Hanassi. Après cette maladie et malgré son rétablissement, il avait malgré tout son corps affaibli et il avait avancé dans l'âge. Alors, quand il sentit que sa fin était proche, il a réuni autour de lui tout d'abord ses enfants et plus tard les sages d'Israël. À ses enfants, il leur prescrit plusieurs choses. Izaharu bichvod immechem, mon épouse qui n'est pas votre mère, bien je vous demande malgré tout de l'honorer, de faire très attention. Je voudrais que l'ordre de la maison, le rangement, la place de la table reste exactement le même. La place de la bougie aussi. Que mon lit et que le lieu de mon étude soient restés intacts. Nous raconterons dans une prochaine histoire pourquoi. Et je voudrais aussi vous dire que mes deux accompagnateurs, Yosef Ahefani de Haïfa et Shimon Efrati de la ville d'Ephrate, c'est eux qui, même après la mort, vont m'accompagner, vont s'occuper de moi. Il voulait par cela révéler un secret à ses enfants. C'est que ces deux accompagnateurs allaient bientôt mourir avant même que Rabbi Yehuda Hanassi ne quitte ce monde. Et pour ne pas que les hommes pensent que si ces hommes-là, qui avaient été tellement fidèles au Rav, sont morts avant le Rav, c'est parce qu'ils avaient peut-être fauté, pour ne pas mériter de s'occuper du dernier honneur de leur Rav, eh bien, ça n'était pas parce qu'ils avaient fauté, non. C'est uniquement parce qu'il fallait qu'ils soient déjà prêts dans le monde de la vérité à recevoir et à s'occuper de lui, même après la mort, même Be'olam Ha'emet. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il arrivait à la fin de ses jours, le peuple s'était réuni, avait ordonné de faire des jeûnes et des tfilot, des prières. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, eh bien, il avait cette mécharetet, cette femme de ménage, qui lui était très fidèle, et qui était très triste de voir cet homme qu'elle avait pu côtoyer de tellement près, et dont elle avait vu, combien il était injuste, combien il était insaint. Elle était montée sur le toit de la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, alors que tous les sages d'Israël étaient devant la maison du Rav pour prier pour son rétablissement. Elle cria, Akadosh Baruch Hu, il y a une bataille entre les Elyonim et les Tartonim, les anges dans le ciel et tous les ancêtres, et dans ce bas monde, tout le peuple juif. Je prie pour que ce soit ceux qui sont en bas, dans ce bas monde, qu'ils arrivent à garder dans ce monde-ci le sage d'Israël, qui les protège, qui leur enseigne de son savoir et par ses prières. Et c'est vrai que pour l'instant, Rabbi Yehuda Hanassi était encore vivant. Mais lorsqu'elle redescendit voir le Rav, elle le voyait tellement souffrir qu'elle remonta et qu'elle s'est dit, mais c'est impossible, tant que tous ces béné Israël avec leur force et leur prière sont en train de réciter des tfilotes, des psaumes pour le rétablissement du Rav, jamais les forces du ciel, jamais les anges ne pourront s'emparer et prendre avec eux Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, et parce qu'elle a eu la miséricorde pour se mettre, eh bien, elle a pris une cruche d'argile. Elle a pris sur le toit et elle l'a jetée. Et là, bien sûr, tout le monde s'arrête un instant, regarde ce qui s'est passé. Et juste à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi
a eu à peine le temps de scander une phrase. Ribono shel olam, maître du monde. Galoui veyadoua, il est connu, il est su par toi. Combien yagati be'esel etzba'otai batora. Je me suis adonné à l'étude de la Torah, avec tous les moyens qui m'étaient donnés. Jamais je n'ai tiré un profit dans ce monde-ci de l'étude de la Torah. Yehi ratson, qu'il soit la volonté minefanecha de devant toi, sheye shalom imnohati, que mon repos soit un repos de paix. Et c'est ainsi que Rabbi Yehuda Hanassi quitte ce monde. Imaginez-vous, Moraï Verabotaï, tout le monde pleure, tout le monde crie à l'annonce du décès du Rav. Tout le monde est triste. Et en plus, le Rav avait demandé qu'on ne prononce pas d'oraison funèbre, qu'on ne s'afflige pas trop pour son décès, pour son départ. Mais pourtant, eh bien, un grand sage d'Israël qui quitte ce monde, c'est triste, c'est difficile. Eh bien, une bat-kol, une voix céleste, quelques instants seulement après le décès du Rav, est venue annoncer, comme un haut-parleur, tout celui qui était présent lors du décès de Rabbi Yehuda Hanassi et Muzman lechaya olam haba, peut être sûr qu'il sera au jardin d'Éden, dans le Olam HaEmet après 120 ans. Alors, il y avait un homme qui avait entendu cette voix et qui était pourtant un habitué de la maison de Rabbi Yehuda Hanassi. Cet homme-là, il était koves, cela veut dire qu'il lavait des vêtements. Et chaque jour, il était là. Quand il a entendu ça, il ne put s'empêcher de se meurtrir. Il était triste. Il est monté sur le toit d'une maison. Et Moraï Verabotaï, il s'est jeté du toit, mettant fin à ses jours. Comment? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sachez-le, une deuxième voix céleste est descendue, nous racontent nos sages, pour dire, Afou, lui aussi, il est rentré au Gan Eden, au jardin d'Éden. Alors bien sûr, c'est absolument exceptionnel qu'il y ait d'abord à 2 reprises des voix célestes, des bat-kol, et en plus pour légitimer, excuser, justifier qu'un homme eh bien, ait pu mettre fin à ses jours, parce que c'est proscrit par la halakha. Mais ici, c'est surtout pour nous révéler combien la mort d'un tzaddik comme Rabbi Yehuda Hanassi, c'est vrai qu'elle est porteuse d'un grand deuil et d'une grande tristesse pour Am Israël. Mais la mort des tzaddikim, elle est aussi mechaperet, elle est aussi expiatoire, et elle a pu donner le mérite à tous ceux qui étaient présents de pouvoir être garants d'entrer au Olam Abba, dans le monde à venir, au jardin d'Éden. À très bientôt.